rapidement vos Bibles. Allez dans le livre de Matthieu chapitre 4. Mais lisez le verset 8. Matthieu 4, verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servèrent. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous parle de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsque Jésus veut démarrer son ministère, sa mission ecclésiastique, l'Esprit du Seigneur l'a enveloppé et l'a transporté dans le désert, où il doit passer 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire il doit jeûner. Ce fut le jeûne que Jésus avait fait au début de son ministère. Le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Amen. Amen. Alors, quand il finissait le jeûne, il était déjà faible. Vous savez bien, quand vous faites un jeûne, même si une journée et que vous restez réellement à jeun, quand vous venez aux environs de 16 heures, vous êtes totalement abattu. Vous êtes faible. Mais ceci sur 40 jours. Donc il finissait le jeûne comme ceci. Quand il a une visite, la visite de qui? La Bible dit le diable l'a visité. Pour faire quoi? Pour le tenter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, toute personne sur la terre vit des tentations. Toute personne sur cette terre vit des temps de tentation. Et la tentation ne vient pas de Dieu. Les épreuves viennent de Dieu. Parce qu'une épreuve est un examen que vous passez. Et derrière l'épreuve, il y a un résultat. Alors celui qui réussit son épreuve a une gloire. Dieu peut vous mettre à l'épreuve. Votre foi peut vous mettre à l'épreuve. Vous-même, vous pouvez vous mettre à l'épreuve. Vos passions peuvent vous mettre à l'épreuve. Mais la tentation est autre chose. Yes. Amen. Amen. La tentation, Dieu ne tente pas. Dis voisin, Dieu ne tente pas. Voilà pourquoi il a dit dans le livre de Jacques chapitre 1er le verset 13. Si quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas que moi l'Éternel, je le tente. Car moi l'Éternel, je ne peux accepter être tenté par le mal. Donc ce que Dieu n'aime pas, il ne te fait pas. Ce que lui-même ne peut pas accepter, ne peut pas tolérer ça dans ta vie. Donc il dit, lui ne tente personne. Amen. Amen. Parce que la tentation est nuisante. La tentation détruit. La tentation finit avec. La tentation vient pour te dompter, te déstabiliser. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé dans le Seigneur. Et ici,
Alors quand le diable est venu, il sait que Jésus a été couronné. Il sait qu'il a une puissance. Il sait que ce qu'il possède, il dominera jusqu'à la fin. Conséquence, il vient pour le tenter. Et la Bible dit résister à Satan. Et il fuira loin de vous. Celui qui résiste à Satan, Satan reste loin de lui. Et la connaissance vous donne cette résistance. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Et bien quand il est venu, il a tenté une première fois. Une deuxième fois. D'abord, il a vu sa faiblesse, il sait qu'il aura faim. Il dit, transforme ses pieds en des pains. Ça n'a pas suffi. Jésus lui a dit, l'homme n'est pas fait seulement pour la nourriture, mais aussi pour la nourriture spirituelle. La nourriture de l'âme et de l'esprit. Au-delà de ça, il dit, transporte-toi et tombe, et que les anges vont te transporter. La troisième tentation, ça m'intéresse beaucoup. Il dit, il a transporté sur la montagne, au haut lieu, où Jésus peut observer tous les royaumes de la terre, peut contempler toutes les merveilles de la terre. Cela voudra dire sera sidéré. Dès qu'il sera en train de contempler, la convoitise peut le saisir. Les désirs ardents et charnels peuvent le saisir. Alors la Bible dit, il dit, si tu m'adores, il suffit simplement que tu m'adores et je te donnerai toutes ces choses. Ce royaume va t'appartenir et les bonnes choses qui s'y trouvent vont t'appartenir aussi. Quelqu'un dit Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Eh bien, quand il a dit, Jésus a dit non. Il est écrit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu seul. Pas deux. Amen. Amen. Ça fait partie des commandements. Et il dit, loin de moi Satan. Il a reconnu. Il sait ce qu'il veut faire. Il veut profaner Jésus. Et dompter maintenant Jésus. Dès que Jésus va l'adorer, alors il sortira du plan de sa destinée et il devient esclave de Satan. Amen. Est-ce que je peux vous dire le démon inclus dans Satan qui opérait, qui est venu tenter Jésus pour la troisième fois? C'était maman. Il y a des démons de l'enfer qui avaient opéré dans les trois tentations. Asmodée, Belzéboul et puis maman. Écoutez-moi. Alors, ce fut ce démon de l'enfer qui voulait opérer. C'est pour cela que vous allez voir plus tard Jésus en enseignant ses disciples. Dans Matthieu 6, le verset 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et maman. Amen. Amen. Maman, c'est le démon qui gouverne les richesses avec chagrin. Pas la richesse. Il ne gouverne pas la richesse. Non. Mais il gouverne la richesse malheureuse. La richesse douloureuse. La richesse chagrinée. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est accompagné d'aucun chagrin. Mais pour Satan est toujours accompagné de
chagrin. Souvent beaucoup interprètent que c'est ça qui gouverne la richesse. Est-ce que Satan a une richesse? Jamais. La richesse est pour nous les enfants de Dieu. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Yes. Et je prie que tu sois béni au nom de Jésus. Yes, sir. Si tu crois en ça, tu reçois cette grâce. Au nom précieux de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Nous sommes dans un temps de maman. Les démons de l'enfer ont été libérés. C'est la période de maman. Vous savez, dans la Trinité de Dieu, on parle du Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons parlé de Dieu le Père. Le Fils est venu. Et nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Les démons aussi fonctionnent comme ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est maman qui a pris mission sur la terre. Et je voudrais vous dire que les temps de la fin sont proches. Amen. Amen. Maman intervient sur la terre. La bête de l'antéchrist est déjà libérée. Et ils ont commencé par travailler. Alors vous verrez une chose. Cet esprit agissait depuis des siècles, millénaires. Mais cela s'accentue de plus. Pourquoi? C'est comme la sorcellerie. Vous savez, quand vous rentrez dans une famille avant, quand on parle de la sorcellerie, c'est pour les vieux. C'est pour les vieilles. Amen. Amen. C'est rare de voir un jeune, même 40 ans, tu n'as pas le droit à ça. Mais aujourd'hui, ça se partage même à la récréation, à l'école. Ça se partage partout. Les enfants deviennent sorciers. C'est la même chose que les gens commençaient par utiliser. Et je vous explique. Alors aujourd'hui, maman intervient au travers des loges, au travers des sectes pernicieuses, au travers des associations secrètes. Et bien qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, ils étudient correctement. C'est rare d'avoir ces représentants dans le pays. Mais aujourd'hui, ils font la propagande. Le corps de Christ évangélise. Tel que nous avons de porte à porte pour évangéliser. Les sectes pernicieuses aussi ont commencé par évangéliser. Amen. Amen. Vous prenez par exemple les associations secrètes comme la franc-maçonnerie. Aujourd'hui n'est plus quelque chose caché aux gens. Donc il faut la propagande. Ils courtisent les gens à intégrer. Il faut même la promotion sponsorisée sur les canaux digitaux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait la promotion de la richesse. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait quand on te localise? Ils prennent des gens intelligents. Ils prennent des gens qui ont une capacité spirituelle élevée. Des gens glorieuses. Des gens qui ont une grande destinée. Alors ils commencent par t'étudier. Ils commencent par t'étudier jusqu'à ce que ils arrivent à t'atteindre. Ils envoient une proche vers toi ou ils font ami avec toi. Et un jour, ils lancent l'information. Et ils commencent par te séduire. Et il fait la promotion de la grandeur.
Qu'est-ce qu'ils diront? On va te nommer. Avec ton intelligence, on va te nommer. Tu vas devenir grand quelqu'un. Tu seras autorité. Au-delà de ça, nous allons t'attribuer des marchés pas possibles. Tu vas commencer par faire ami. Tu iras dans des réunions où il y aura des personnalités pas possibles. Tu deviens grand dans ta famille. L'argent ne sera pas un souci pour toi. Tu seras le plus riche. Aucune conséquence. C'est le grand architecte qui t'invite. Ça t'a créé quoi pour devenir architecte? La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Le meilleur architecte c'est notre Dieu. Le meilleur architecte, c'est notre Dieu. Quand on appelle autre chose architecte, grand maître architecte de l'univers, c'est un usurpateur de titre. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Alors toi-même tu es séduit. Qui ne sera pas content d'être dans une réunion où il y a des personnalités. Alors l'autre te dira, dans tous les pays du monde tu sauras, tu auras une facilité. Parce qu'avec nous, ce n'est pas une adoration. Mais chez nous, c'est un club. Et nous facilitons. Nous prêtons serment pour faciliter la tâche à qui que ce soit se trouve dans ce club. Aucune conséquence. Quand tu pars au tribunal, nous sommes là. Dans les grands hôpitaux, les CHU, nous sommes là. Les grandes institutions, nous sommes là. Dans tous les pays du monde, c'est nous qui gouvernons. Alors toi-même, tu seras séduit. Tu diras waouh. On te dira accepte simplement signer le document qu'on va t'envoyer. Bien aimé dans le Seigneur. Alors tu vas prendre le document et tu vas signer parce qu'on va dire que c'est une étude approfondie que tu veux faire. C'est la philosophie. Je prends pas les rescruciers, ils vont te dire que c'est la philosophie. Tu veux connaître l'être, connaître comment l'on peut renaître aussi, la réincarnation. On va te dire ces choses. Et rapidement, toi aussi, quand tu lis le document, tu verras que c'est la connaissance. Satan séduit. Toi qui ne sais pas lire la Bible, qui n'arrive même pas à lire un chapitre de la Bible, tu seras capable de rester là-dessus et lire toute la journée. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit fire. Fire. Écoutez-moi correctement. Alors là, toi tu acceptes et tu signes les documents. Ils ont même des cartes où c'est inscrit 666. 4 visas. Et vous allez voir l'équerre ou bien la pyramide. Il y a beaucoup de choses. Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Alors toi tu acceptes parce que tu veux la gloire. Tu intègres ces choses. Mais laisse-moi te dire, au moment où tu veux prêter serment à la porte du non-retour, l'on va t'attacher le visage comme ça. Donc ce que tu traverses, tu ne sais pas. Tu ne sauras pas. Jusqu'à ce que tu ne finisses pas prêter le serment devant. Ce que tu as traversé jusqu'à venir au niveau du pupitre où il faut prêter le serment, tu ne sauras pas. Et quand tu finis de prêter serment, alors on peut te détacher. On t'applaudit. Bienvenue dans cette association secrète. De ton retour maintenant, tu commences par voir la tête des morts. De ton retour maintenant, tu commences par voir que ce qu'on t'a fait boire, c'est le sang humain. De ton retour maintenant, on te dira tu dois faire un sacrifice. Celui qui va s'afficher sur le miroir, c'est lui que tu vas poignarder.
Conséquence, c'est l'enfant que tu aimes qui s'affiche. C'est ta maman qui s'affiche. Ou c'est ton père qui s'affiche. Ta seule soeur qui s'affiche. Bien aimé. Fais attention. Satan est à la porte. Fais attention. Satan est à la porte. Petite résistance que tu auras. Ou non. On te tue. On te rend fou. Ou on te tue. Ou tu peux réussir. Et rapidement tu fais un accident, tu meurs. Je voudrais vous dire une chose aujourd'hui. Satan savait que le nom de Jésus va demeurer éternellement. Satan savait que le trône de Jésus sera un trône glorieux plus que tous les trônes au monde. Satan savait que Jésus va recevoir un nom qui est au-dessus de tout nom, et qu'à la mention de ce nom, tout genou fléchit et tout langue confessera qu'il est Seigneur. Satan sait ça. Il sait que ce nom va perdurer. Quel nom a perduré sur des millénaires comme ça? Quelqu'un qui est né et on dit sa naissance, on prend ça comme langue zéro et on commence par compter. La mathématique a reconnu, les philosophes ont reconnu, les scientifiques ont reconnu. Tous ceux qui ont été à l'école, quand vous voyez, même sur votre règle, vous verrez JC, ça fait 0. C'est Jésus. Jésus-Christ. Même les philosophes, les athées, s'ils considèrent le chiffre 0, que tout a commencé par 0, et que c'est la naissance de Jésus, ça dit croire que Dieu existe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, est-ce que quelqu'un comprend? Oui, papa. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan a su. Il connaît toutes ces choses. Il sait que Jésus aura le pouvoir sur la mort. Et c'est pour cela qu'il s'est rapproché de lui. Pour dire maintenant, viens m'adorer. Si tu m'adores, je te donnerai. Qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire, maman, comment il agit. Le démon l'a agi comment? Ce que vous aurez dans 10 ans, ce que vous aurez dans 20 ans, ce que vous allez devenir dans 30 ans. Écoutez-moi correctement. Il sait ce que vous aurez. Mais toi, tu ne vois pas. Est-ce que tu connais ta destinée? Qui ici peut dire ce qui se passera dans une heure dans sa vie? Qui ici peut dire ce qui se passera demain dans sa vie? Donc tout est flou autour de toi. Mais ta foi te dit demain sera meilleur. Ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Alors qu'est-ce qui se passe? Tu acceptes. Si tu acceptes, et ils essaient de ravir toute ta gloire. Alors ils font quelque chose. Ils te libèrent un peu. Quelque chose. Et toi tu vois maintenant que c'est diable. Mais les peines que tu auras, ces peines vont dépasser la joie. Voilà pourquoi vous allez voir beaucoup. Ils sont milliardaires mais ils dorment à même le sol. On dit tu ne peux jamais te coucher sur un lit. Tu as les moyens, mais on te dit tu ne peux pas avoir un plaisir de femme. Ton plaisir ira aussi vers ton prochain homme. Si tu es femme, ton plaisir ira vers... On nous interdit d'enseigner sur ces choses. Ce sont eux qui ont tout. Parce que les premiers qui nous ont évangélisés ont dit il faut rester pauvre pour aller au ciel. Alors que le truc nous appartient. Amen. Amen. Allez à l'Assemblée nationale. Il y a combien de chrétiens? Qui vous allez voir prendre une loi, proposition de loi à l'Assemblée nationale pour dire je veux qu'on vote une telle loi en faveur des églises. Vous avez vu ça une fois? Non, papa. C'est comme ça parce que vous-même, qu'est-ce que vous dites?
Un chrétien ne peut pas faire la politique. S'il fait politique, il ira dans l'enfer. On devient leur esclave. Mais ce sont eux qui décident en notre nom. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Bien aimé dans le Seigneur. Et bien qu'il se passe, les conséquences on ne te dira pas. Tu commences pas à subir les conséquences. Et toi-même tu commences pas à appeler la mort. De te chercher parce que ta vie n'a plus de sens. Tu vis, tu es dans une voiture balèze. Tu es dans des clubs. Mais quand tu quittes le club comme ça, tu rentres chez toi, tu rencontres des cadavres. Tu rencontres des choses bizarres. Tu vois des choses terribles. Tu ne peux même pas dormir une nuit en paix. On te dit va coucher avec les folles. Ou on te dit va copuler avec ta maman. Toutes tes filles, les filles que toi-même tu as fait. On va dire bon, va vers elles. Vous profanez tous ces enfants. Détruisez la destinée de tous ces enfants. Quelqu'un dit Jesus. Alors, ce que tu cherchais, la gloire qu'on t'a promis. 10 ans, 5 ans, c'est fini. Lui-même vient te tuer. Parce que ce n'est pas quelque chose, il veut ton âme et ta gloire. Si Jésus acceptait d'adorer Satan, aujourd'hui on n'appellera plus le nom de Jésus. Jamais. Quelqu'un dit jamais. Jamais. On ne peut jamais appeler le nom de Jésus. Ça veut dire qu'il a échoué. Bien aimé dans le Seigneur. Mon conseil pour toi ce soir, sois prudent. Car beaucoup courent les rues et vous proposent les choses. Et je veux attirer ton attention sur quelque chose. Si l'on te parle de ça, si l'on te propose ça, il faut savoir que tu portes quelque chose. Satan ne sélectionne jamais quelque chose qui n'est pas glorieuse. Satan, même les sorciers. Est-ce que vous avez vu un sorcier tuer un mongol du village? Jamais. Sorcier tuer les fous? Jamais, papa. C'est le premier de classe que les sorciers tuent. Celui qui a passé un concours dans le village, c'est lui le sorcier tue. Si Satan sait manger les bonnes choses, s'il est venu vers toi, ça veut dire que tu apportes quelque chose de bon. Yes. Et cela te symbolise quoi? Ça veut dire que quand tu vas résister un peu, dans les joies venues, les anges vont te célébrer. Bien aimé dans le Seigneur. Et beaucoup de gens sont en train de courir. Vous allez voir beaucoup de jeunes qui ont une très bonne gloire. Quand ils entrent comme ça, vous entendez leur mort. Des célébrités. Vous allez entendre leur mort. Il doit y avoir un accident. Il doit y avoir quelque chose. Parce qu'il n'a pas un parrain dedans qui peut défendre sa cause pour qu'on ne le tue pas vite. Satan ne connaît pas celui qui l'adore. On prend la gloire. Et ils peuvent s'en servir. Ils vont s'en servir facilement. Écoutez-moi, Jésus t'a donné de grandes choses. Et je voudrais dire quelque chose à nos filles, à nos jeunes garçons. Faites beaucoup attention. Beaucoup meurent. Tu vois un garçon, il est déjà à l'aise. Il est déjà à l'aise. Et il te fournit de l'argent. Il te fournit de l'argent. Il te fournit. Tout argent que vous avez souffert, vous cherchez, on ne gaspille pas. C'est les lives seulement il veut faire avec toi. C'est les boîtes de nuit seulement il veut aller avec toi. Il te fait plaisir. Il te dit, quand il te jette seulement de l'argent. Et toi tu dis, j'ai trouvé un gars maintenant. J'ai trouvé un gars maintenant. J'ai trouvé ceci maintenant. Bien aimé, dans quelques mois, tu vas parler d'insuffisance rénale. Dans quelques mois, tu vas parler de mal.
du siècle. Dans quelques mois, tu vas parler d'une maladie que la médecine ne peut pas guérir. Et c'est la mort qui s'ensuit. Même jusqu'à l'heure là, il peut être en courir derrière toi. Je suis prêt pour dépenser. Parce qu'il sait qu'il t'a déjà envoyé dans la loge. Il t'a déjà tué. C'est le corps qui reste. Quelqu'un crie Jesus. Les bonnes dames sont dans des choses secrètes dangereuses. Et qu'est-ce qui se passe? Elles viennent garer devant le campus. Elles n'ont pas mari. Ou bien elles peuvent avoir mari, on ne sait pas. Parce que le monde est déjà gâté. Les gens dont l'avenir est flou. Imaginez, tu n'as pas mangé toute la journée. Et tu vois la personne dire, viens. Tu viens comme ça. Et tu te dis, oh, ça va. Tu fais quoi ici? Je suis étudiant. Quelle année? Tu vas dire, mais tu es fatigué, tu n'as rien mangé. Je veux certains renseignements. Et je fais des activités. Je veux aussi des jeunes qui vont m'aider à faire les activités. Elle communique avec toi. Bon, tu donnes-moi ton numéro, je vais te donner. Je suis pressé aujourd'hui. Et dans 3 jours, il faut m'appeler. Et tu donnes en même temps 50 000, 20 000, 10 000. Quand toi, tu vois ça comme ça. Amen. Amen. Directement, tu pars au cafétéria. Bien aimé. La vie a commencé. Alors toi, tu es pressé pour appeler le numéro. 3e jour, tu as dit appeler. Allô. Comment tu as dit? Ça va. Ok. Viens me voir à tel endroit. Toi-même, tu pars. Tu pars comme ça. On communique avec toi. Voilà avec toi. Je suis commerçant. Je vais t'aider. Quelques jours simplement. Elle veut te faire bisous. Maintenant je te fais Jenana. Danyang. Et Lucha. Quand tu gardes ça comme ça, là, du po. Derrière ça va po. Tu ne sais pas que c'est ta vie même qui est en train de faire po. Quand toi-même tu es sur la suite, tu gazes comme ça. Et quand ça veut ralentir, ça dit ça t'a donné 4 ans pour mourir. Daniel t'a donné 4 ans pour mourir. Quelqu'un dit Jesus. Yes. N'aimez pas la facilité. C'est comme ça que beaucoup sont morts. Mon frère, si Nana court derrière toi, réfléchis bien. Beaucoup de jeunes filles sont mortes. On te jette 150 000. Ou bien tu rentres dans la voiture comme ça. Et que tu vois un chat sortir comme ça. Dis bon, le chat veut têter ton sein. Tu es déjà dedans. On finit de têter ça. Ton sang est vidé. Et tu sors, tu tombes. Satan est à la porte. Dis voisin, Satan est à la porte. Ils peuvent aller au sexe avec toi et détruire ta trompe. Laisser cancer dedans. Et nos jeunes filles aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as fait pour que la personne puisse te... Tu es plus belle que tout le monde. Je vais vous dire une chose. Tout homme qui te voit belle, c'est que dans quelques années, la beauté là ne va plus exister. Et qu'il y aura plus de beauté que toi. Conséquence, nos grands-mamans, nos mamans sont belles plus qu'elles. Et nos femmes sont belles plus que nos mamans. Et nos enfants sont plus belles que nos femmes. Imaginez les enfants qui vont naître du jour au lendemain. Il y a de belles choses tous les jours.
Écoutez-moi correctement. Fais attention. Il y a beaucoup de rôdes autour de vous. Ils veulent finir vos vies. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qui a accepté sacrifier sa femme, ou son propre enfant, ou sa maman. Regardez comment nos mamans nous sont chères. Souvent nous disons quoi? Il faut que notre vie change. Pour mettre nos mamans à l'aise. Et tu rentres dans quelque chose. Et puis tu tues cette maman toi-même. Tu sais que c'est toi qui l'as tuée. Tu tues ton propre enfant toi-même. Tu sais que c'est toi. Tu as tué la femme que tu aimes. Tu sais. Vous pensez que vous pouvez faire quelque chose et ceux-là auront compassion pour vous? Voilà pourquoi les sectaires vous laissent leur cœur comme ça. Ils vous amènent, ils vous attirent. Et vous dites que l'homme est fini. Il ne pourra jamais me faire de mal. Alors il veut te tuer. Ils n'ont jamais égard à quelqu'un. Parce qu'ils ont déjà détruit ce qui leur est cher. Ils n'ont plus en eux ce qu'on appelle l'amour. Ils n'ont plus un cœur de chair. Il n'y a rien. Sois belle, fatiguée. Aie de la compétence. Sois intelligent, n'importe comment. Il va te tuer. Parce qu'il a sacrifié quelque chose qui lui est plus cher que toi. Il va te dépourvu de tout. Et ta vie sera écoutée. On dit sacrifie tel, pourquoi tu vis encore un peu longtemps. Il est prêt. Les boîtes de nuit sont remplies. Et nos filles sont dedans. Et puis ils font selfie. Ce sont eux qui font la vie aujourd'hui. Tu vas regretter. Mais ça sera trop tard. Faites attention. Travaillez vous-même. Courez vous-même. Priez Dieu que ces gens restent loin de vous. Et que celui qui aura un bon cœur soit proche de vous. Ne soyez pas attirés par l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sélectionnent des gens qui ont de gloire. Est-ce que vous savez, vous femmes, est-ce que vous savez que votre étoile se trouve dans votre trompe? Et pour l'homme se trouve dans son rectum. Amen. Amen. Si tu as ta soeur, ton frère qui court derrière une telle chose, après le dit attention. 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 Vous voyez, le monde est dangereux. Les hommes, faites attention. Faites attention. Nous la femme, c'est elle qui a de la paix. Et c'est lui qui viendra laper ton zizi, tu es foutu. La corne. Avec des trucs bizarres. Bon, et toi, ta langue va tomber sur ça. Ton foyer sera cassé. Tu es foutu. Les hommes, faites attention. Le monde est gâté. Le monde est détruit. Le monde est détruit. Avant, il y a certaines choses que la femme ne fait pas. Dans les trucs endogènes. Mais aujourd'hui, ils ont traversé les trucs endogènes jusqu'à aller au dehors. Les femmes sont en train d'introduire des crapauds dans leur partie génitale. Il y a d'autres qui envoient du serpent là-bas. Et c'est dans ça, toi, tu rentres. Mon frère, tu es fini. Tu es rentré dans le crapaud. Numéro 1, crapaud a devené ou bien ça n'a pas devené. Ça a devené, papa. Quelque temps tu vas dire maladie. Et on ne voit même pas la maladie. Mesdames et messieurs,
L'antéchrist, la bête est là. Il est temps pour que vous preniez votre adoration au sérieux. Allez sur les réseaux sociaux. Regardez, les gens meurent de trop. Les gens meurent de trop. Tu vas entendre que celui-ci est mort. Tu vas entendre celui-ci est mort. Tu vas entendre celui-ci que tu as vu est mort. L'autre est mort. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Bien-aimé, sois conscient. Car ceux qui sont pour Jésus seront exemptés. Il est temps. Vous prenez votre adoration au sérieux. Il est temps que vous cherchiez la connaissance dans la parole de Dieu. Il est temps pour que vous écoutez les enseignements et que vous les pratiquez. Il est temps pour que vous courez derrière Jésus. Le monde court derrière Satan. Courons aussi derrière notre Dieu. Courons aussi. Courons aussi. Aujourd'hui, écoutez-moi, le phare avant, 500, 10 000, tu as déjà pris phare. Le phare aujourd'hui, c'est 1 million. Mais il trouve l'argent où même pour donner. Les gens sont prêts à tout. Les filles que vous voyez, la femme qui a quitté chez elle. Elle a quitté ailleurs, elle est venue dans un Elle a quitté un pays pour un autre pays, pour sa zone, pour une autre zone. Et il ne te connaît pas. Et il te voit dire, il faut vivre au monde. Et elle te voit, elle te dit, moi j'ai le boulot, tu ne vas pas faire. Mon frère, il faut savoir qu'elle a les pieds sur quelque chose. Elle croit sur quelque chose. Elle a posé ses pieds sur quelque chose. Elle a quelque chose comme dozoir. C'est pour cela qu'elle te dit ça. Elle n'a pas peur de ton gris-gris. Elle n'a pas peur de tout ceci. Un jour tu seras en train de faire ça. Et quand tu seras en train de finir comme ça, et dans la dos, les bobos filment. Toi aussi tu vas faire film. Et toi aussi tu fais film. Vous tous vous allez disparaître. Toi aussi tu vas dire. Les émigrants. Tous les soirs. Toi aussi tu vas garer. Tu as fini de travailler. Ouais, toi tu ne me plais pas. Pour toi là ça pèse. Et là tu es au Viens. C'est dans ça tu es. Ta vie ne va jamais changer. Ils t'ont vidé, tu es photoclo. C'est-à-dire, tu es devenu zéro. Tu es devenu zéro. Tu es homme debout mais vide. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. S'il y a eu un dépôt d'urgence dans ta vie, ça va sortir. Ça va sortir à l'envoyeur. Si Satan campe autour de toi, il fuira loin de toi. C'est ça votre prière tous les jours. Il faut que vous priez comme ça. Il faut que vous demandiez à Dieu de vous soutenir comme ça. C'est très important. C'est-à-dire surtout pour les filles. Ça fait pitié. Ça fait pitié. La femme laisse trop son cœur. Mais ne sait pas que celui-là veut la tuer. Veut la détruire. Priez, chères femmes, chers chéris. Priez. Si Dieu vous a donné de la beauté, ce n'est pas un crime. Non. Mais à vous-même d'être prudent. Pour que le Seigneur intervienne dans votre vie. Que le Seigneur vous fasse grâce. Parce que Satan, ils sont rentrés partout. Ils sont à l'hôpital. Ils sont dans toutes les institutions. Ils sont même à l'église. Il y a des pasteurs qui sont dedans. Il y a des prêtres qui sont dedans. Faites attention. Restez éveillés. Nous sommes comme des brebis envoyées parmi des loups. Mais le Seigneur sauvera ses siens. Le Seigneur veillera sur ses siens. Au nom puissant de Jésus. Dis, le Seigneur veillera sur moi. Le Seigneur veillera sur moi. Écoutez-moi.
C'est à toi-même de te donner. Tu collabores plus. Mais pour donne Jésus à la personne. Parle-lui de Jésus. Beaucoup veulent sortir de la franc-maçonnerie, mais ils n'arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un qui puisse les aider à sortir. Un chrétien ne prend pas boîte de nuit comme sa maison. Ce n'est pas ta maison. Amen. Et ce n'est pas là seulement tu vas te trouver du plaisir. Il y a trop de plaisir. Sans ça là. Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.